Produire les champignons, c'est bien. Encore faut-il savoir le transformer afin de gagner plus de la valeur ajoutée. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous montrer qu'en plus de produire du champignon et de le consommer, on peut aussi le transformer pour obtenir des produits dérivés tels que le lait de toilette aux champignons, le savon de toilette aux champignons, le thé aux champignons, sans oublier le vin moelleux aux champignons. Nous allons vous montrer comment vous allez justement transformer ces champignons pour obtenir ces produits dérivés. On va tout d'abord commencer par la transformation du champignon pour obtenir une crème à base du champignon, parce qu'il est à préciser que le champignon contient beaucoup de principes actifs, à savoir la riboflavine et le niacine, qui sont entre autres des principes actifs indispensables pour la santé de notre peau et même de nos cellules de cheveux. Donc, on va fabriquer une crème qui va être considérée comme une crème mixte parce qu'elle va être appliquée sur nos cheveux pour faire pousser ces derniers et pour l'entretenir. Elle va être appliquée sur notre corps ou du moins sur notre peau pour adoucir notre peau et pour pouvoir aussi la nourrir. Donc, pour ainsi lancer, il faut préciser qu'un certain nombre de matériel est à disposer pour initier une transformation du genre. Vous devez au préalable avoir une balance de grammage pour les mesures. Vous devez disposer d'un thermomètre de cuisine, avoir des saladiers comme vous voyez là, disposer d'une source de chaleur, ça peut être le gaz, ça peut être le charbon. Pour notre cas, nous allons utiliser le gaz. Vous devez en plus de ça disposer de certains ingrédients tels que le jus fait à base du champignon, parce que c'est avec ce jus, sans sucre bien sûr, que nous allons fabriquer notre crème. Donc le jus aux champignons, on aura besoin déjà de 300 g de jus de champignon, 10 g de glycérine, on va utiliser aussi la glycérine. On aura besoin d'un émulsifiant. Voici ce que nous allons utiliser comme émulsifiant. On aura besoin en plus de cet émulsifiant de l'acide stéarique qui aura pour rôle d'épaissir notre crème. On va utiliser donc l'acide stéarique pour épaissir notre crème. On aura aussi besoin du beurre de karité. Vous connaissez tous le beurre de karité. Ça sera en quelque sorte les ingrédients à utiliser de manière indispensable dans le processus de transformation du champignon pour obtenir la crème de base. Maintenant, si vous voulez donner une autre déclinaison à votre crème, en plus des éléments que nous avons cités, vous pouvez chercher peut-être de la vitamine E pour y mettre, vous pouvez chercher un parfum, vous pouvez chercher une couleur pour attribuer à votre crème. Si vous ne voulez pas d'autres déclinaisons, vous vous maintenez tout simplement à ces différents éléments, sans oublier notre batteuse, bien sûr. Voilà ainsi cité les différents ingrédients et matériel à disposer pour transformer du champignon afin d'obtenir une crème. Maintenant, place à la préparation. Pour la préparation, n'oubliez pas déjà de mettre votre équipement de protection, à savoir un masque. Nous aurons donc besoin de 300 g de jus de champignon. Vous verrez le processus de fabrication de ce jus dans une autre vidéo. On va donc tout d'abord allumer notre balance, mesurer 300 g de jus. G, 10 g de glycérine, hop. Il faut préciser que généralement la crème se fait généralement sur deux phases, à savoir une phase huile et une phase eau.
Ce que nous venons justement de mesurer, c'est ce qu'on va appeler la phase eau, c'est-à-dire la composition du jus de champignon et de la glycérine. Pour ce qui est de la phase huile, on va mettre les autres ingrédients tels que l'émulsifiant que nous allons mettre 30 grammes. L'huile de soja que nous allons mettre 50 grammes. On va mettre 50 grammes d'huile de soja. Hop. Ensuite, on aura besoin de 10 grammes d'acide stéarique, qui est en quelque sorte un épaississant que nous allons utiliser justement pour épaissir notre crème. Donc, on aura besoin de 10 grammes. C'est bon. Ensuite, on aura besoin de 75 grammes de beurre de karité. On conseille généralement aux personnes de mettre au préalable le beurre de karité au chaud pour éviter cette tracasserie. « 76 grammes. Bon, ça ne me dérange pas. Voici ainsi nos deux mélanges faits. Après avoir donc mesuré les éléments, on va passer à une autre étape qu'on va appeler le bain-marie. Donc on va disposer les deux phases dans un bain-marie et attendre quelques minutes, attendre que la température monte jusqu'à 60 degrés. Et lorsque la température va monter jusqu'à 60 degrés, on va tout simplement passer à l'étape du mélange. Donc on s'en va comme ça disposer nos deux phases, c'est-à-dire la phase eau et la phase huile dans un bain-marie. Ok, voici donc nos deux phases qui sont dans le bain-marie. Je précise que le bain-marie est simple. Pour le faire, il suffit juste de mettre des petites quantités d'eau dans deux poêles, comme vous êtes en train de voir là. Petite quantité d'eau, environ 2 litres. Et vous venez avec votre saladier contenant déjà vos différents mélanges pour disposer à l'intérieur. Vous mettez le feu. Je vous ai dit que cette phase, pour cette phase, on doit attendre que la température monte jusqu'à 60 degrés. Ça, c'est le minimum. Et 70 degrés, c'est le maximum. Là, vous allez constater que la température est en train de monter. Nous sommes déjà à presque 56. Donc, bientôt, on va atteindre les 60 degrés. Donc, une fois qu'on va atteindre 60 degrés, qui est le minimum, on va tout simplement éteindre le feu et retirer nos saladiers pour laisser que les deux phases se refroidissent. Après donc refroidissement, on va mélanger les deux phases pour obtenir la crème à base du champignon. Donc on constate là qu'on est déjà à bientôt à 60 degrés. Moins 3 degrés pour 60 degrés. Il faut préciser que ça chauffe tellement. Nous sommes à 58. Bientôt, on va atteindre les 60 degrés. Nous sommes à 59. On va arrêter au minimum.
après le bain-marie, voici donc la phase du mélange. On va tout simplement porter la phase huile pour mettre dans la phase champignon ou encore la phase eau. Et une fois la phase huile dans la phase eau, on va tout simplement démarrer notre batteur pour battre. On va battre là pour que ça atteigne la trace. Il faut préciser que ça ne va pas trop vite s'épaissir parce qu'il y avait environ 37 degrés. On doit attendre que la température chute. Mais déjà là, c'est en train de prendre. C'est en train de prendre. Bientôt, on aura une crème à base de champignons. La trace est déjà en train de sortir. Au fur et à mesure que ça va tendre vers le refroidissement, c'est comme ça que l'onctuosité va se manifester, va se prononcer. Donc vous allez constater que de plus en plus la crème s'épaissit. La crème s'épaissit au fur et à mesure. Et déjà à ce niveau-là, il y a une troisième phase généralement qui survient, qu'on va appeler la phase de refroidissement. À ce niveau, vous pouvez décider d'augmenter un parfum. Vous pouvez décider d'augmenter une couleur ou bien un colorant pour donner une autre couleur à votre crème. Vous pouvez décider d'augmenter un conservateur si vous voulez produire déjà en quantité. Mais si c'est juste pour la consommation à la maison, vous pouvez laisser comme ceci. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, là, c'est en train de s'épaissir. Plus ça va se refroidir, plus ça va devenir épais. Et généralement, c'est dans cet état-ci qu'on conseille déjà de mettre dans sa boîte. Voici comme ça la boîte dans laquelle on va conserver notre crème. On va y ajouter ni additif, ni colorant, ni parfum. Donc ça va rester comme ça à l'état pur. On va tout simplement mettre dans la boîte et désormais utiliser ça à la maison. Donc c'est très bien pour la peau des enfants et des adultes. Ça nourrit la peau, ça fait pousser les cheveux, ça adoucit justement aussi la peau et ça constitue, ça participe au renouvellement des cellules cutanées, c'est-à-dire les cellules de la peau. Voilà, donc généralement à cet état-là, on procède au conditionnement. Voici donc notre crème qu'on vient d'obtenir à base du champignon. Vous pouvez donc déjà la prendre et l'appliquer sur votre peau ou bien sur vos cheveux sans aucun souci, comme vous pouvez tout simplement mettre dans une boîte de conserve afin d'utiliser quand et comme vous voudrez. Merci d'avoir regardé cette phase de formation consacrée à la transformation du champignon en crème de base. Rendez-vous à la prochaine phase qui est justement consacrée à la transformation du champignon en lait de toilette.